La plupart des gens qui regardent mes vidéos, vous êtes sûrement tous encore en cours, que ce soit au lycée, au collège, et oui, ça compte les études sup. Mais je suis sûr que ça vous est déjà passé par la tête de vous dire que le chômage c'était pas si mal. T'es en vacances 365 jours sur 365, t'as pas de devoirs à rendre, t'as pas de patron, du coup t'as pas besoin de te réveiller tous les matins, tous les jours, très tôt, pour aller au charbon. C'est génial, pas vrai? Non. Non, c'est nul. Et pour le prouver, on va passer en revue les 7 niveaux du chômage. Niveau 1, l'ébauche. Tu viens d'arrêter les cours parce que ça te parle pas, ou alors tu veux faire autre chose de ta vie, bref. T'es chez toi tous les jours depuis plusieurs semaines, et ça te fait du bien de pouvoir vraiment te reposer. Pour toi, c'est le début du prime. En tout cas, c'est ce que tu penses. En plus, niveau tal, t'es bien, parce que dans le pire des cas, t'es chez tes parents, ils te payent tout. Et dans le meilleur des cas, tu touches l'argent de la bourse. Et t'as l'impression d'être Jeff Bezos, tu dépenses sans compter. C'est bien, je suis content pour toi, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Pour l'instant, tu te fais pas trop chier, tu guettes YouTube, passe du temps sur TikTok, joues à des jeux, tu guettes quelques animés. En plus, il y a des nouvelles sorties, c'est cool. Mais il y a quand même un truc chiant. Tes parents, ils t'ont déjà demandé 2 spi. Qu'est-ce que tu comptais faire maintenant? Parce qu'ils ont pas envie de voir leur enfant devenir une merde. Je leur réponds, oh calme, j'ai déjà réfléchi, machin. Je vais prendre une année sabbatique. Et ils répondent, ok, parce qu'ils t'aiment et ils ne veulent rien t'opposer. Pour le moment. Niveau 2, les prémices. Tu passes de plus en plus de temps en vogue Discord. Tu parles avec des gens avec qui tu t'entends bien. Vous commencez une survie Minecraft de 2 semaines. Et là, tu commences à te faire de nouveaux potes. Vous venez de vous rencontrer, alors vous avez plein de trucs à dire. Les vogues sont hyper drôles, c'est tout le temps actif. Tu te dis que c'est le prime de la vie. Et t'as plus ou moins raison. Parce qu'à partir de là, ça va aller de pire en pire. Et après les 2 semaines de la survie Minecraft, ça t'as des jeux un peu slop pour jouer avec tes potes. Mais la hype s'essouffle hyper vite et y a plus vraiment de jeux amusants, juste des petits pics de fun. Il te reste encore de l'argent de la bourse si tu en avais. Ça fait quelques mois que tu vas plus en cours et vu que t'as pas vraiment besoin de sortir, bah tu dépenses pas. À vrai dire, tu claques plus sur des jeux que sur Uber Eats. Tu te rends compte de temps en temps que ça va prendre fin dans un moment, pas maintenant, mais dans un moment. Et ça te touche pas plus que ça. C'est juste une pensée random. Niveau 3, terrain glissant. Le truc quand tes journées sont à la zub comme ça, c'est que t'as plus aucune raison de te réveiller tôt. Avant tu te couchais à je sais pas à 23h, te réveillais à 6h. Maintenant tu te couches à 4h du matin et tu te réveilles à 14h. Et là, ça commence à devenir chiant. Le souci, c'est que pour toi, le matin n'existe plus. Et du coup, bah, les journées, elles paraissent 2 fois plus courtes. En plus de niquer ton rythme de sommeil et ta santé au passage. J'aurais peut-être dû commencer par là. Il faut que Discord, on va pas se mentir, ça commence à devenir un peu chiant. Parler un peu toujours des mêmes choses, quasi tout le temps les mêmes personnes, les mêmes jeux de merde. Il y a des gros blancs de temps en temps. Parce que personne ne sait quoi dire d'innovant et vous faites ça tous les jours. Niveau argent, on commence à être limite. Parce que tu craques de temps en temps et tu t'achètes des jeux AAA à 70 balles auxquels tu joues une fois par an et que tu ne toucheras sûrement jamais à nouveau. Et tu le sais. Mais tu veux juste kiffer sur le coup et c'est irrésistible. J'ai l'argent, pourquoi je vais me priver? Et c'est avec cette même logique que tu décides de te faire kiffer et de commander à manger. Beaucoup plus souvent, même quand les prix sont abusés. Et sur le coup, tu remarques pas. Ce qui compte là, c'est ton ventre. Niveau 4, chute libre. Bon là, ça y est, tu commences un peu à péter les plombs. Tu payes des subs sur des live Twitch juste pour avoir la réaction du streamer. Et au final, il dit bah merci quoi. Tu te payes un Discord Nitro, tu boostes ton serveur préféré. Et là, le but, ça va être de garder le badge Nitro là le plus longtemps possible. Parce que Discord, c'est bâtard 200 QI. Ils ont mis plusieurs grades en fonction du temps que tu passes avec un Nitro payé genre. Forcément, toi tu vois ça, t'as envie de gravir les échelons. D'ailleurs, les vox c'est comment là? Bah c'est encore plus nul qu'avant. Pas de mecs à qui tu parlais, ils se sont barrés. Soit par désintérêt, soit par embrouille. Il te reste plus que 2 ou 3 OG et des new gen qui captent pas vos refs. Les moments de blanc sont encore plus lourds maintenant. Mais il y a les new gen qui eux ont v'là les trucs à dire. Donc ça donne une fraîcheur un peu. Et ça sera jamais pareil qu'au début. Y a toujours pas de jeu auquel jouer. C'est pour vraiment kiffer ensemble. Donc chacun est dans son coin. Un truc moins bien mais à prendre en compte, c'est que petit à petit tu vas devenir un D1 Doom Scroller. Quand t'es pas en train de jouer ou en voc, t'es sur ton bigo et tu scrolls tout ça. YouTube Shorts, TikTok et même X, tu deviens complètement accro à la dopamine et contenus courts. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que tout ça devient un lifestyle. Notamment pour les personnes qui aujourd'hui affirment complètement vivre comme ça. Zarma ils assument. Tu commences à connaître toutes les rêves brainrot et ça te fait rire premier degré. Tu te sens fatigué alors que tu fais rien de tes journées. Si on peut appeler ça des journées d'ailleurs. Et tu te rends enfin compte que bah, c'est pas ouf comme train de vie. Niveau 5, broke. Bien joué, tu es officiellement broke. Il te reste qu'une centaine d'euros sur ton compte et tu tombes en déprime à chaque fois que tu regardes ton solde. Tu vas presque plus sur Discord mais tu continues à payer ton nitro. Tu joues à des jeux solo de merde, parfois des AAA qui datent parce que ça te rend nostalgique, ou à des jeux Roblox full dopamine brainrot. Tes parents jusqu'à maintenant ils étaient très cool. Ils t'ont rien dit, mais là ils commencent à comprendre ton football. Et crois-moi, ils vont pas tarder à te mettre un ultimatum. Là, normalement, à ce moment-là, il y a 2 choix qui se présentent à toi. Soit tu décides de te relever, d'aller postuler à France Travail, d'aller déposer des CV au McDo le plus proche, tiens, de lancer un projet, d'enfin poursuivre tes rêves. C'est les rêves que t'avais en tête quand t'avais 10 ans et demi, back in 2014 sous Squeezie Prime. Ou alors tu continues de descendre. Mais qui ferait ça? Niveau 6, le fond du puits. Ok, on continue. Normalement, t'étais pas la personne la plus hygiénique au monde, mais là, on en est à un stade où les douches sont devenues optionnelles pour toi, sous prétexte que tu sors jamais. Et guette l'excuse de merde. Mais bon, il y a un souci, c'est que t'as besoin d'argent. 1, pour toi. 2, pour prouver à tes parents que t'es pas un branleur. Alors que concrètement, t'en es un. Du coup, tu vas lancer un business. Yeah! Y'a plein de mecs sur les réseaux qui expliquent que c'est le meilleur moyen de devenir riche grâce à Internet. Alors tu te lances dans le dropshipping, ça fail. Tu te lances dans le trading, t'abandonnes. T'essaies la crypto, tu perds quasiment tout l'argent qui te restait. Et c'est là que les regrets commencent. T'es dans ton lit, tu te poses plein de questions. Putain, j'ai trop déconné. J'ai attendu autant pour me prendre en main. À quel moment je suis autant devenu une merde? Bah, le moment où tes parents t'ont demandé ce que tu comptais faire maintenant, ils te l'ont pas demandé juste pour qu'ils aient ta réponse. Ils voulaient savoir si toi t'en avais une. Et t'en avais pas. Et en parlant de tes parents... Oui.
Jonathan, on doit parler. L'ultimatum est là. Soit tu trouves un taf, soit t'es à la rue. Y a plus d'échappatoire. Tu vas devoir passer par la case McDo, sauf si... nique sa mère. Tu embrasses complètement ton chômage state et tu deviens le puant of all time. T'as complètement brain ta mère avec son ultimatum à la con et tu passes en mode survie. Tu vas vivre sur les 10 € qui te restent sur ton compte, tu deviens le rat absolu. T'es dans la rue, tu vois un mec avec une canette, t'as envie de t'en prendre une. Tu réfléchis, tu te demandes est-ce que j'en ai vraiment besoin. Au final, tu te dis non, il y a de l'eau à la maison. Et t'es fier de toi parce que t'as pu économiser. Tu fais ça à chaque fois que t'as faim ou que t'as soif. Même quand t'es sur les réseaux, tu vois une dégustation de fast food, t'as presque envie de pleurer parce que tu sais que tu t'auras jamais ce goût-là dans la bouche avant très longtemps. Jusqu'au jour où tu ouvres ton appli bancaire là et t'es en négatif. Ah merde, ta mère est juste derrière toi et elle te chuchote. Tes affaires t'attendent à l'entrée. Tu regardes au pied de la porte, ton sac à dos avec lequel t'allais en cours. Et un gros sac poubelle. Tu te lèves, tu marches jusqu'à la porte, tu prends ton sac, tu regardes ta mère, elle a déjà quitté la pièce. Tu marches dans la ville, t'as froid, mais pas à cause du froid, mais plutôt parce qu'il n'y aura plus de confort désormais. Tu poses sur un banc, le sac poubelle à tes pieds, ton sac à dos sur toi. Tu l'ouvres et tu vois ton CV. Puis tu lèves les yeux et tu vois le McDo, celui que t'as tant évité, semble te tendre les bras pour la première fois.